Dans cette vidéo, je vais vous partager une énorme erreur que j'ai faite en 2023 et qui m'a coûté beaucoup de temps et surtout énormément d'énergie. Je vous raconterai ce qui a mené à cette crise et surtout je vous partagerai les leçons entrepreneuriales et personnelles que nous pouvons et que nous devons tous en tirer. Alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu le concept. J'avais décidé en 2022 de lancer un groupe d'accompagnement. Alors l'idée de ce groupe d'accompagnement, c'était en fait de mettre en relation des personnes qui avaient envie de faire de l'activité de marchand de biens, alors des personnes qui avaient du capital, et puis d'autres personnes qui avaient peut-être moins de capital mais un peu d'énergie, de créer un groupe un petit peu mastermind comme ça, pour leur permettre de les faire se rencontrer. Et j'avais un peu cette volonté d'en faire le commando de la MDB Academy, vraiment le fer de lance de notre organisme de formation, les personnes qui allaient ouvrir la voie pour tous les autres et qui allaient montrer un petit peu à tout le monde comment s'y prendre. Mais en même temps, l'idée, c'était de pas non plus tout faire pour les gens, de les laisser assez libres de leur mouvement et assez responsables d'elles-mêmes. Au final, pas un programme de suivi pour débutants où on allait prendre les personnes par la main et vraiment les accompagner étape par étape, mais vraiment les laisser, les dire, rencontrez-vous, nous on facilite un petit peu les trucs, on vous organise des rencontres, des trucs, un petit peu de contenu, tout ça, mais en gros, c'est pas mal à vous de faire le job. Donc déjà, sur le papier, l'intention a été plutôt bonne, parce que en fait, c'est né aussi d'une demande. Beaucoup de personnes qui sont venues me solliciter en me disant, il faudrait que tu crées un groupe comme ça. Donc l'intention, à mon sens, elle était plutôt bonne. La réponse a été vraiment... on a eu énormément beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. D'ailleurs, énormément de candidatures pour ce programme. Donc, l'intention de base, elle était plutôt bonne et elle répondait à une véritable demande. Donc jusque-là, tout va bien. Mais, et il y a un mais. Déjà, de base, l'intention a été mal clarifiée. Donc ça, c'était ma responsabilité et c'était ma faute. C'est-à-dire que j'ai pas assez expliqué aux gens exactement quelle allait être notre intention dans ce programme, ce que nous allions faire pour les personnes et ce que nous n'allions pas faire pour les personnes. Ce qui a engendré le fait que nous avons attiré des personnes qui étaient surtout en attente de formation, de contenu descendant et en attente d'accompagnement vraiment individualisé. Et au final, on a attiré surtout énormément de profils qui étaient plutôt débutants. Là où je pensais qu'on allait avoir des personnes qui avaient fait déjà de l'activité de marchand depuis longtemps, etc., on a plutôt attiré des personnes qui étaient en début de parcours, ce qui est pas du tout grave, on a le droit de démarrer, il n'y a pas de problème, c'est pas un crime, sauf qu'en fait, c'était pas du tout l'intention que nous, on avait mis derrière. Et donc, on s'est retrouvé avec des personnes qui avaient une certaine attente, et nous avions mis une certaine intention et surtout on avait préparé un contenu du programme qui n'était pas du tout en adéquation avec ces attentes. Des dissensions sont apparues assez rapidement au sein du groupe. On a dû faire face à un mécontentement qui arrivait assez vite au bout de quelques mois et donc ce programme qui était censé être vraiment super cool et vraiment top pour tout le monde a commencé vraiment à partir en banane au bout de quelques semaines seulement. Et ce mécontentement a fini par se transformer en fronde avec des personnes qui ont voulu tout simplement quitter le programme, quitter le groupe en cours de route. Donc moi, j'ai subi quelques attaques un petit peu personnelles. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris le truc assez personnellement au final, puisque j'ai senti, je me suis senti un petit peu attaqué à un moment donné. J'ai senti que des gens se liguaient, pour essayer de sortir, de créer des dissensions. Et donc, je me suis vraiment mis en mode défense. Et je me suis impliqué personnellement dans la gestion de ce conflit, ce qui a, et je vais vous expliquer pourquoi, ajouté énormément d'huile sur le feu et a encore envenimé les choses. Donc, moi, je suis rentré dans l'art de plusieurs personnes, parce que vous ne me connaissez pas forcément, mais à partir du moment où je me sens un petit peu attaqué, moi, j'y vais à fond, je sors l'artillerie lourde, ce qui est pas toujours très sage, n'est-ce pas ? Et en fait, ça a eu un effet vraiment contre-productif, puisque ça a braqué certaines personnes pour lesquels ça a encore plus renforcé le désir justement de quitter ce groupe. Bref, c'est vraiment parti en couille et le premier trimestre 2023 à ce titre a été vraiment très compliqué pour la MDB Academy et pour moi à titre personnel. Au final, j'ai choisi de mettre de l'eau dans mon vin et les personnes qui vraiment n'avaient plus envie de participer à ce programme, on leur a laissé la possibilité de partir puisque des personnes étaient plus motivées, avaient plus envie. Et nous, on voulait aussi préserver les personnes qui, elles, avaient encore envie, étaient encore motivées et qui, au final, s'étaient retrouvées un petit peu
avec l'esprit un petit peu pollué par tout ce qui s'était passé pendant toutes ces dernières semaines et qui avaient été perturbés et qui n'avaient pas pu vraiment bosser sur leur activité, sur le développement de leur activité de marchand de biens. Et au final, pour les personnes qui sont restées, ce programme s'est plutôt bien déroulé puisqu'on a eu des retours quand même assez positifs des personnes qui sont restées, qui ont pu trouver des opérations de marchand de biens ou qui ont pu énormément évoluer sur leur parcours personnel et professionnel. Alors aujourd'hui, on en a tiré de cette histoire énormément de conclusions et nous avons adapté à la MDB Academy nos programmes d'accompagnement. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je vous raconte cette histoire et qu'est-ce que vous avez à en apprendre, qu'est-ce que vous avez à en tirer? Pour le savoir, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi c'est parti en banane, pourquoi c'est parti en vrille à un moment donné. Le moment qui a été charnière, entre autres, en tout cas le moment que j'ai pu identifier comme un moment charnière, et le moment où les choses ont vraiment basculé, c'est le moment où moi j'ai décidé de m'impliquer personnellement. C'est-à-dire que ce groupe, j'étais plutôt un petit peu en retrait, puisqu'on a des coachs qui travaillent dans ce programme et qui accompagnent les personnes individuellement. À un moment donné, quand j'ai senti, voilà, ouais, on est attaqué, vas-y, je sors les armes et j'attaque, c'est à ce moment-là que ça a vraiment basculé du truc où ouais, ça va pas, machin truc. J'ai mis le putain de coup de pied dans la fourmilière en disant c'est bon, vous me faites tous chier maintenant, barrez-vous. Et ben là, ça s'est très mal passé, clairement. Et ça fait partie, je sais que ça fait partie de ma personnalité. Ah, les gens, souvent, quand je rencontre des personnes qui suivent la chaîne, ils disent ah, c'est cool, t'es authentique, machin truc. Et bon, c'est vrai qu'en général, la personne que vous voyez en vidéo, c'est la même personne que celle que vous allez rencontrer si un jour on se croise dans la rue ou en formation. Mais l'inconvénient de ma personnalité, c'est que je suis aussi très cash, très direct, et parfois un petit peu brutal, et il y a des gens que ça va aller vraiment secouer, et il y a des gens que ça va aller braquer. Et moi, quand je me sens attaqué, je vais avoir tendance à sortir l'artillerie lourde. Si je sens que je suis attaqué, ou la famille, etc., ou la MDB, les membres de la MDB Academy que je considère comme ma famille, ou l'équipe vraiment sur laquelle j'ai une attitude un peu protectrice, et ben là, je sors l'artillerie lourde, j'y vais et je la défends coûte que coûte. Et plusieurs fois dans ma vie, ça m'a sorti de situations compliquées, ça m'a clairement aidé, et c'est aussi pour ça que j'ai eu tendance à continuer d'adopter parfois cette attitude et de perpétuer un petit peu ces réactions. Mais c'est une force qui, à bien des moments, peut se transformer en faiblesse. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Pourquoi? Parce qu'on avait affaire à une crise. À une crise avec au milieu de laquelle au centre de laquelle étaient des humains, avec des attentions et des intentions. Et donc, ça a généré des émotions, des déceptions, des trucs, etc., qui se sont transformés un petit peu en colère ou en aigreur ou je sais pas quoi, et qui sont venus après réclamer des choses. Et là, en fait, il aurait fallu faire preuve de diplomatie. En fait, ce qui était nécessaire dans une crise comme celle-ci, c'était de faire preuve de diplomatie. Or, la diplomatie ne fait pas partie de mes vertus cardinales, n'est-ce pas? Et là, au lieu de faire preuve de diplomatie, moi, j'y suis allé un petit peu en mode, non, on fait la guerre et on sort les canons et on y va. Et donc, ça a été incroyablement contre-productif. Et qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette histoire? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que certainement que vous, qui regardez cette vidéo, vous avez des forces, ok? Vous avez certainement des forces, je ne sais pas lesquelles elles sont, mais vous en avez certainement. Mais toute médaille a son revers. Et les forces que vous avez s'accompagnent nécessairement aussi de certains points faibles. La question qui se pose, c'est quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses? Est-ce que vous en avez seulement une idée approximative ou claire? Si vous n'en avez aucune idée, vous risquez de pédaler toute votre vie à vide, c'est-à-dire de pédaler dans le vide parce que vous n'allez pas mettre votre énergie au bon endroit. Peut-être que vous allez mettre votre énergie dans des endroits dans lesquels vous n'êtes pas forcément excellent et que cette utilisation d'énergie va être très inefficace. Et l'entrepreneuriat de manière générale et surtout l'activité de marchand de biens nécessite un éventail extrêmement large de compétences, de qualités et de forces. Et clairement, il n'est pas possible de toutes les rassembler en une seule et même personne. Donc il va falloir s'entourer, il va falloir s'associer, il va falloir déléguer aux bonnes personnes. Et quand je dis les bonnes personnes, ça va être les personnes qui vous complètent. Non seulement les personnes qui sont compétentes dans l'activité pour laquelle vous les recrutez, mais aussi qui vous complètent, c'est-à-dire qu'elles ont les forces que vous n'avez pas. Et inversement, c'est-à-dire que les faiblesses de cette personne vont être compensées par les forces que vous amenez sur la table. C'est une activité dans laquelle on peut et il faut se faire aider et se faire accompagner. Mais si vous prenez des personnes qui ont les mêmes défauts que vous prenez des personnes qui vous ressemblent énormément et qu'elles ont les mêmes forces et les mêmes faiblesses que vous,
alors ça va pas du tout aller, ça va pas du tout bien se terminer. Et clairement, il faut une bonne dose de lucidité, une bonne dose d'humilité pour savoir reconnaître, pointer du doigt ses faiblesses et se dire là je suis pas bon, là j'ai été mauvais, là j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin de me faire accompagner. Et maintenant, je vais vous donner quelques moyens pour vous connaître honnêtement et pour essayer d'identifier un petit peu vos forces et vos faiblesses. Déjà, ce qui peut être pas mal, c'est de vous poser la question honnêtement. Vous faites 3-4 colonnes. Dans une colonne, vous allez mettre dans quoi vous êtes vraiment très mauvais, très nul, vous détestez faire ça. Okay. Ensuite, une colonne dans laquelle, bon, vous n'êtes pas vraiment très bon, mais ça peut à peu près passer. Vous arrivez à le faire. Une colonne dans laquelle ça va, vous faites les choses vraiment bien. Vous n'êtes pas excellent, mais vous savez les faire bien. Ça ne vous passionne pas, mais voilà, vous faites les choses bien comme il faut. Et une dernière colonne, la plus importante, celle dans laquelle vous excellez. Vous êtes une tueuse, un tueur, vous êtes vraiment méga bon là-dedans et vous adorez faire ça. Ça, c'est votre zone de génie. Vous devez mettre un paquet sur cette zone de génie et vous devez essayer le plus possible de déléguer tout ce qui est à gauche, tout ce qui est dans la colonne, les trucs que vous détestez faire, qui vous pompent l'air, dans lesquels vous êtes mauvais. Mais la première chose, c'est vous posez la question honnêtement. Demandez-vous en quoi vous êtes bon et en quoi vous êtes mauvais. Alors, moi, je sais que, par exemple, je suis pas très manuel. Ok, donc, je sais que quand je vais essayer de fixer des trucs, de faire machin, de fabriquer, des fois, j'ai envie d'y aller, j'ai de la bonne volonté, mais je manque de méthode, mon cerveau est pas câblé pour ces trucs-là, et même quand j'essaie de m'appliquer un peu, putain, c'est toujours tordu, je suis jamais content. Donc là, je me dis, bon, bah, c'est plus la peine, parce que je le fais mal, ça me frustre, je suis dégoûté après, bref, ça va pas du tout. Donc ça, c'est des choses que j'essaie plutôt de déléguer à des personnes qui sont compétentes là-dedans et j'essaie aussi de faire mon deuil sur le fait que c'est probablement des activités sur lesquelles je serai jamais très bon. Et si vous n'arrivez pas à vous poser la question, à être un peu lucide sur vous-même, vous pouvez demander à des proches. Donc là, vous allez poser la question à vos amis qui vous connaissent le mieux, peut-être à 2-3 membres de votre famille, vous allez leur dire, dis-moi, dans quoi je suis vraiment super bon. Et si tu avais une mission à me confier, la mission pour laquelle tu te dirais, putain, lui ou elle, c'est vraiment le meilleur, eh ben, quelle serait cette mission? Là, les personnes, vous allez voir, sans que les personnes se concertent, il va y avoir une tendance qui va se dessiner assez rapidement. Vous pouvez ensuite faire des tests de personnalité. Les tests de personnalité, ça vous éclaire énormément sur, là où vous êtes bon, là où vous êtes moins bon, vos points forts en communication, vos points forts un petit peu analytiques, etc. Faire des tests de personnalité. Alors, pas des trucs à 2 balles où genre, vous êtes un berger allemand, vous êtes un labrador, enfin, pas des trucs de merde comme ça, mais plutôt des tests un petit peu plus sérieux, comme le DISC, le MBTI, la ProcessCom, ce genre de tests qui vous permettront d'en apprendre énormément sur vous-même. Et enfin, un moyen ultime, un petit peu long, mais que je recommande à tout le monde, c'est aussi de faire une thérapie, d'aller voir des psys pour apprendre à vous connaître. Alors je dis ça peut être des psys, mais les gens qui n'ont pas forcément envie d'aller pendant des mois et des années voir des psys. Vous pouvez aussi faire du coaching, vous pouvez faire des séminaires de dev perso. Toutes ces stratégies-là, elles sont complémentaires, ce sont des choses qui vous permettront de beaucoup mieux vous connaître. Et au final, le chemin de l'apprentissage de soi, il ne se termine jamais. Le chemin de l'apprentissage de soi et de l'amélioration de ses compétences, en tout cas de ses qualités personnelles, ne se termine jamais et c'est tant mieux. Franchement, c'est tant mieux parce que sinon la vie, elle serait incroyablement ennuyeuse. Et savoir parcourir sans peur ce chemin d'apprentissage est à mes yeux une des clés centrales de la réussite puisque c'est en connaissant vos forces et en connaissant vos faiblesses que vous pourrez capitaliser un max sur les points sur lesquels vous êtes bon. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs toutes nos formations, elles commencent par un petit module se connaître soi-même, apprendre ses points forts, apprendre ses points faibles pour que vous puissiez après, dans votre activité de marchand de biens ou toute activité entrepreneuriale, aller capitaliser un max sur les domaines dans lesquels vous êtes bon et vous avez des prédispositions. Et ce que je rappelle toujours à mes élèves, c'est que avant de vouloir construire une maison, avant de se lancer dans vite l'urbanisme, la fiscalité, des trucs comme ça, avant de commencer à construire sa maison, il faut avant tout creuser et construire les bonnes fondations. Et dans une entreprise dans laquelle vous allez être solo pendant un grand nombre d'années, les fondations, c'est vous.